En réalité, hein, je n'aime pas trop lire, mais il paraît que conventionnellement, il faut lire. Il faut lire. Depuis que la CDG a décidé de faire sa tournée, j'ai l'impression que les niveaux vont en échelonnant de plus en plus fort. À Amiens, c'était un discours direct, un échange direct, avec des questions frontales qui ont livré la CDG. À Lille, c'était l'appel de Lille. Je me suis dit à Nantes, qu'est-ce qu'ils vont encore nous réserver? Qu'est-ce qu'ils vont me réserver comme surprise? Ils ont encore mis la barre haute en parlant d'abstinence de la chose que vous connaissez. Ah, ça c'est quand même dangereux. Chez moi dans le sud, empêcher les gens de danser du coco, c'est grave, hein? Du coco, vous savez ce que c'est? Non. Oh, toi aussi ma soeur. Pourquoi ma vie doit être vue avec beaucoup de... Chez nos amis d'Afrique de l'Ouest, empêcher de faire le ventilateur, mais c'est la grève. Il n'y a pas de courant. Ça c'est très bien, c'est tout bien. Mais bon, puisqu'il a dit qu'il fallait cibler ceux qui souffriront de cette abstinence-là, c'est tant mieux. Parce que c'est ceux qui donnent de l'énergie aussi aux hommes qui vont combattre. Hein. Parce que si ils sont privés de cette énergie-là, ils seraient allés à la présidence tous. Bon, je vais donc rester conventionnel, mes chers compatriotes, en essayant de vous prononcer ici un texte qui, je l'espère, va véhiculer le message profond de la CDG et qui, je l'espère aussi, va déclencher un échange, pour ne pas dire un débat constructif. Un débat donc contradictoire, mais dans le sens positif. Mais je vous avoue quand même que je suis là aujourd'hui parce que je vous aime beaucoup. Je nous aime beaucoup. Et malgré la stabilité que chacun d'entre vous a pu avoir dans ce pays, qui est un état de droit, stabilité sur le plan professionnel, sur le plan social. On dit souvent que quand un jeune est né quelque part, il porte son empreinte. Par conséquent, se couper de ses racines, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez, malgré bon costume, bonne cravate, ils ont mis professeur, mais j'aime pas trop ce titre-là. J'aurais pu m'en contenter. Mais on dirait que le cœur est plus fort. Le sang est plus fort. Tu dors la nuit, ta vieille mère au village, alors je suis malade, je me suis coupé la jambe en faisant des plantations, j'ai besoin de temps pour me faire soigner. C'est peut-être pour ça qu'ils ont même créé Western Union. Si vous regardez bien la période où cette entreprise a été créée, ils ont dû faire un audit avec les demandes africaines. Ils ont dit, là, il y a un truc à faire, on va le faire. Donc, l'appel du cœur, l'appel du sang, l'appel du gène est plus fort que toute autre stabilité socio-professionnelle qu'on peut jouir dans ces pays qui ont accepté de nous offrir leur hospitalité. Je suis là parce que je vous aime, parce que j'aime notre pays, d'où l'on vient,
Parce que hier, j'ai enterré mon deuxième père. Je dis deuxième parce que j'ai eu un père africain et j'ai été surpris de rencontrer un père européen, un blanc, qui, après toutes les échéances difficiles, il y en a beaucoup qui me connaissent dans la salle, quelques-uns qui connaissent mon histoire, qui a accepté de me prendre sous son aile et de faire de moi les fameux titres dont vous entendez parler. Je me souviens que ma mère m'avait dit, ne t'inquiète mon fils, ce blanc-là, non, ça doit être un de tes grands-pères qui est mort depuis longtemps, qui s'est incarné. Moi je ne le connais pas. Tu le connais, puis je dis, maman, je ne sais pas. Ce monsieur, je l'ai enterré hier. Et je peux vous dire que je me retiens de laisser couler les larmes parce que souvent on dit quand un fils a perdu son père, il doit devenir adulte. Et on mesure cet affranchissement par sa retenue des larmes. Et c'est ce qui m'a amené vers vous aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour de cette patrie. Qu'il repose en paix, le professeur Goethe. Chers compatriotes, chers partenaires de la CDG, chers amis du Gabon, chers invités, je tiens donc tout d'abord à vous remercier de vous être déplacés pour échanger avec vos frères et sœurs de la situation chaotique extrêmement inquiétante que traverse notre pays, le Gabon. Mais plus qu'un échange, et comme cela a été le cas à Amiens et à Lille, nous espérons repartir d'ici avec nos conseils, vos conseils, et surtout avec votre engagement dans ce combat pour la libération de notre pays. Car il y a urgence. Une urgence nationale. Et chacun d'entre vous, d'entre nous, doit s'approprier le geste qui sauvera la République gabonaise. Je profite également de cette occasion pour vous dire la chose suivante. Combien je suis fier, honoré et de plus en plus fier, et confiant de travailler avec mes sœurs et mes frères qui composent ce groupe dynamique et la CDG. Ce groupe qui est là devant vous aujourd'hui et qui devra se déplacer dans quelques mois au Gabon pour être au fond du combat. Je profite de l'occasion pour dire à tous et à toutes qui souhaiteraient se rendre au Gabon avec nous de se faire connaître du bureau exécutif de la CDG, d'en passer avec nous les impératifs incontournables, dont les examens médicaux sous contrôle d'huissier, à l'aller comme au retour. Cette démarche est d'autant plus importante, peut-être que vous ne l'apercevez pas, pour une traçabilité. Une vraie traçabilité. Car le régime que nous affrontons est plus que satanique. Ces hommes et ces femmes responsables et engagés n'ont rien de plus ou de moins que les autres compatriotes ici à Nantes ou ailleurs. Au contraire, ils partagent comme vous l'amour du pays et la détermination ferme de parvenir à un État démocratique, condition première, indispensable et obligatoire avant de prétendre à un développement de base ou bien à une émergence vraie. Je salue tous les membres qui sont avec moi aujourd'hui, les membres de la CDG qui sont avec moi aujourd'hui, sans oublier Conscience Gabonaise, honorablement représentée par M. Lini. Chers compatriotes, mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points essentiels. Celui de donner un sens à notre orientation stratégique,
c'est-à-dire celle de la CDG, celui de clarifier la notion de mot d'ordre, qui est aujourd'hui l'élément de détermination commun du peuple gabonais. Ce peuple qui cherche celui qui sera capable de l'orienter, de le galvaniser, avec le bon timing et avec les mots qui conviennent pour aller droit au but. Le troisième point sera de vous réaffirmer ici notre engagement sincère et réel dans ce combat pour la libération de notre pays, entre autres, pour la concertation et pour la reconstruction du Gabon, surtout dans l'unité et la cohésion nationale. Pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire donner un sens à notre orientation stratégique, il convient à ce propos de rappeler que la diaspora gabonaise de l'opposition, dans son ensemble et depuis toujours, œuvre pour convaincre nos patriotes que le changement au Gabon ne peut intervenir par le biais d'une élection présidentielle qu'à la seule condition préalable de réformes institutionnelles sincères et véritables. Je nous rappelle qu'en 2009, après l'annonce officielle de la mort de Bongo Père, la diaspora gabonaise de l'opposition a entrepris des démarches pour essayer de convaincre toute la classe politique de l'opposition, et de toute génération d'ailleurs, de la nécessité de s'engager pour ce préalable avant d'évoquer une quelconque élection présidentielle que nous savions perdue d'avance. Mais bon, comme vous le savez, tout le monde se voyait déjà président. Malheureusement, avec l'illusion que le système Bongo PDG s'était volatilisé avec la disparition de... La suite, nous la connaissons. Et aujourd'hui, certains proposent au peuple gabonais de le jouer la même partition musicale avec les mêmes musiciens, de tourner le même film avec les mêmes acteurs, et peut-être même moins convaincus que ceux qui étaient hier. Nous disons donc non. Non à cette partition, non à ce tour de manège en double. Nous disons donc non cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Et nous sommes résolument tous engagés, tous pour construire une nouvelle République gabonaise. Et malgré notre position anti-électoraliste à cette période, à cette époque, souvenez-vous que la diaspora gabonaise de l'opposition avait pu se mobiliser, et celle de France avait même réussi à imposer non sans difficulté que soient annoncés les vrais résultats du scrutin de 2009, ce qui fut d'ailleurs fait. Le candidat du système, M. Ben Ali, du Gabon, avait été déclaré battu pour la première fois dans l'histoire politique du Gabon. Et surtout à Paris. Donc un signal fort lancé par la diaspora de France au peuple gabonais avait été fait. Mais un signal finalement qui a servi à quoi? Après cette élection, le coup d'État électoral qui s'en est suivi et la situation de crise profonde dans laquelle le Gabon s'est retrouvé et qui s'est aggravée aujourd'hui, certains membres de la diaspora gabonaise et de la CDG en particulier, par la suite ont interpellé plusieurs générations de l'opposition gabonaise, je ne vais pas toutes les citer, pour réfléchir ensemble sur les solutions d'une sortie de crise, une sortie de crise véritable et durable. Et l'idée qui a fait consensus au cours de ces échanges vifs et sincères entre différentes générations et qui a été proposée au peuple sans naïveté aucune, était celle de passer par une conférence, cette fois-ci souveraine. Et cette étape était un préalable, était un impératif avant de prétendre à tout autre horizon. Et qu'on se le dise bien, chers compatriotes,
Cette idée a fait consensus parce qu'au-delà de toute option intégrant les réformes institutionnelles, ce débat national souverain était inévitable et devait s'imposer à nous soit par la voie de la sagesse, proposée à l'époque par certains sages, soit par la volonté populaire, et c'est la seule qui nous reste aujourd'hui. J'espère que je me fais comprendre. Et je vous le dis donc avec simplicité. Peuple gabonais, toutes les hypothèses ne sont plus sur la table, les plus tendres aux plus vives. Il n'en reste qu'une seule, et une seule. Le peuple n'a plus qu'un seul choix pour sauver la République. C'est de chasser Ben Ali du pouvoir. Chasser Ben Ali du pouvoir pour créer les conditions d'un dialogue sincère qui ne peut être que souverain. Chasser Ben Ali du pouvoir pour penser ensemble le Gabon de demain. Chasser Ben Ali du pouvoir pour mettre fin aux assassinats barbares, victimes rituelles. Chasser Ben Ali du pouvoir pour libérer le génie de l'intelligence des Gabonais. Chasser Ben Ali du pouvoir pour réconcilier le peuple gabonais et protéger tous les amis du Gabon. Et pour chasser Ben Ali du pouvoir, ce n'est pas une mince affaire, vous convenez tous avec moi. Mais cette fois, ça doit être la bonne. Parce que cette fois, c'est le peuple qui va décider. Cette fois, c'est le peuple qui décidera. Mais un peuple ne peut décider que s'il est uni, s'il est mobilisé. Et un peuple mobilisé est de tout temps l'ami de la communauté nationale et internationale. Autrement dit, tout ce que nous voyons se produire dans d'autres États, c'est parce qu'ils ont le constat de quelque chose de décidé. C'est-à-dire une population qui veut réellement le changement, et non une population clivée. Et l'ennemi des dictateurs, bien entendu, c'est lorsque le peuple est uni. Alors, peuple gabonais, mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour mettre fin à cette imposture qui saccage la République, inquiète les partenaires économiques, sème la division et ruine l'avenir de tout un peuple qui, depuis un moment déjà, est rentré dans un processus de défiance, mais de défiance à bas prix. Et maintenant, il faut monter la pression, il faut monter au créneau, il faut hausser le ton pour dire au monde entier ce que vous voulez réellement, ce que nous voulons réellement. Sinon, d'autres personnes vont décider de votre avenir à votre place. Le deuxième point de ce message est de clarifier la notion de mot d'ordre. Oui, vous avez vu tous les événements passés au Gabon. On a toujours eu l'impression que le peuple était prêt, un peuple écorché, un peuple décidé, mais un peuple déçu. Déçu pourquoi? Personne n'avait osé. Personne n'a toujours osé se mettre devant et dire « voici la direction à suivre ». Donc, clarifier la notion de mot d'ordre. Alors, chers compatriotes, chers partenaires, qui nous suivez depuis un moment, depuis 3 ans que la CDG a été créée, depuis 3 ans que vous la soutenez, visiblement et dans l'ombre. Il se pose la question du mot d'ordre. Mais, revenons à certains fondamentaux. C'est quoi un mot d'ordre? Précisément dans la situation actuelle du Gabon. Si on regarde le dictionnaire de notre langue nationale, dite langue maternelle, ce dictionnaire définit le mot d'ordre comme une méthode qui permet d'organiser son action ou sa pensée de façon logique, donc rationnelle.
Mais la CDG considère, en adéquation avec son approche stratégique et les aspirations du peuple gabonais, que le mot d'ordre dans la situation actuelle du pays doit être considéré comme une instruction. Pour ceux qui connaissent un peu l'armée, une instruction, c'est quelque chose de très fort. C'est un ordre. Une instruction donc donnée à un instant, intelligemment choisie, pour exécuter une action précise et préalablement bien préparée. Donc aucune improvisation ne permettra justement d'atteindre cet objectif. Par conséquent, ne pourrait se faire en donnant un mot d'ordre. Il doit être pensé, il doit être consensuel et il doit être secret. Avant, bien entendu, de le donner au peuple. Je vous prends un exemple pratique. Pour ceux qui ont été à l'école dans les milieux ruraux, moi-même j'ai été à l'école au fin fond de Ndimidi, au fin fond de Kumbanou, et un tout petit peu quand même, PK52 au Yem dans le Nord. Souvenez-vous que, bon, je sais que vous êtes tous modernes, vous avez été à l'école des grandes communes, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller à ces écoles de rurales-là, souvenez-vous que quand le maître ou la maîtresse en classe nous disait « debout », qu'est-ce qu'on disait? Toute la classe se lève en disant, chacun disait « je me lève ». Assis, je m'assois. C'était un mot d'ordre. Mais cette discipline fondamentale, on a l'impression qu'elle s'est étiolée avec la violation de nos psychologies par le régime Bongo-PDG. Sortons de là. Faisons-nous violence, revenons à ces basiques qui sont extrêmement importants pour mener une révolution. Donc, chers compatriotes, ceux qui disent qu'ils sont fatigués des discours, oui, vous avez raison, trop de discours, c'est fatigant. Il faut passer à l'action, c'est vrai. Il faut aller au Gabon, etc. Mais la CDG est dans cette dynamique. Avec cette tournée de sensibilisation que nous avons entreprise, elle exécute sereinement son plan stratégique, celle de préparer l'action. Préparer le mot d'ordre en question, pour qu'il soit compris de tous et exécuté à la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais en tout cas au mieux. Mais tout le monde doit s'engager et aller dans le même sens. Quelqu'un m'a précédé tout à l'heure en disant qu'en fin de compte, si on a un ennemi ici dans la salle, qu'il soit le plus costaud de la salle, parce qu'il a fait le full contact, même il a la magie des muscles, imaginez-vous que s'il se met à s'acharner sur moi qui suis en train de parler, tout fait du cœur, et que vous le laissez faire parce qu'il vous impressionne aussi individuellement, mais il aura gain de cause sur nous tous. Alors que si vous partez tous ensemble sur lui, vous aurez gain de cause sur lui. Et c'est pour ça qu'un dicton dit, en tout cas mon dicton dit, il n'y a rien à craindre quand tout le monde s'y met. Si tout le peuple s'y met, je vous jure que face à ce régime, nous y arriverons. Mais si nous commençons à voir nos desiderata propres, nous commençons à voir nos petits clivages, nos petits intérêts, nos petits mouvements, la CDG à gauche, Conscience Gabonaise à droite, MGD là-bas, les autres là-bas. Non, nous n'y arriverons pas. Monsieur Dimine a dit tout à l'heure, pourquoi nous ne nous rejoignons pas pour ce combat final? Si nous ne nous rejoignons pas, ça veut dire que nous avons d'autres calculs. Et ce sont ces calculs-là que parfois le peuple perçoit et le peuple se résigne. Donc chaque fois que nous aurons à interpeller quelqu'un qui prétend vouloir sauver le Gabon, posez-lui cette question-là de manière profonde. Dévoilez-le, sinon il nous monte. Pour en venir au troisième point,
qui est celui d'affirmer notre engagement sincère et réel dans ce combat pour la libération du Gabon. Enfin, chers amis, chers compatriotes, quand on s'engage dans un combat pour la libération d'un pays, il faut être prêt. Mais il faut également et surtout être logique, sincère et véritablement engagé pour inspirer la confiance. Ce mot est très important. Car c'est avec la confiance d'un peuple qui a soif de liberté, qui a souffert dans sa chair et son âme, soif de démocratie, un peuple qui a souffert d'Omar Bongo, de la famille Bongo, et qui se mobilise pour chasser Bongo Ben Ali de son système PDG, que tout devient possible. La confiance. Cette approche pédagogique de la CDG, par sa phase initiale de sa stratégie de libération, m'oblige également à vous dire que pour faire face à une imposture, il est tout autant indispensable d'expliquer au peuple gabonais comment les imposteurs jouent avec la République en déviant tout simplement nos institutions à leur profit. Il suffit de regarder comment est fait aujourd'hui le code électoral, comment est faite aujourd'hui notre constitution. Mais il est inepte, il est psychopathe de prétendre à une quelconque victoire avec de tels textes face au Bongo. Ça n'est pas possible. Ceux qui m'ont précédé dans leur discours l'ont bien précisé. Donc, si dans votre subconscient, dans notre subconscient, nous nous disons il nous reste à peu près 1 an, ça veut dire que vous acceptez in petto que 2016 doit se faire dans les conditions actuelles. En revanche, si vous n'y pensez même pas à ce délai, en termes d'élection, par contre, vous pensez à ce délai pour libérer le Gabon, oui, à ce moment, 2016 ne se ferait pas dans ce contexte. C'est pour ça que le message, en tout cas, cette astreinte que nous nous sommes imposés, à sensibiliser, à échanger avec vous, est indispensable. Car depuis le passage en force d'Ali Ben Bongo en 2009, avec la complicité de ces institutions de la République, institutions aux ordres, le pouvoir illégitime a de fait créé un vide institutionnel, une vacance du pouvoir permanente, un changement absolu avec la caution des responsables de nos institutions et jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre du mot d'accession à la magistrature suprême, un semblant de république dans un royaume Bongo. Ce qui veut dire qu'au Gabon aujourd'hui, par exemple, pour être président, soit on change d'identité, on s'appelle Bongo, tout simplement. Soit on passe en force, comme ils l'ont toujours d'ailleurs fait, et si un militaire ou un citoyen civil décidait de faire un coup d'État et s'exposer de force, on va dire qu'il a dérogé à la loi, on va dire qu'il est sorti des rails. Non. Puisqu'il le fera parce que nous sommes dans une république de désordre, une république où règne la loi du plus fort, une république de l'injustice, une république de l'insécurité, une république des crimes rituels et des assassinats, une république des pilleurs et des incompétents. Ça veut dire qu'il aura la légitimité de procéder ainsi. Et cette légitimité-là doit déclencher en chacun d'entre nous cette détermination à opter pour toute solution. Et la seule qui nous reste sur la table aujourd'hui, c'est celle du peuple. Chers compatriotes, pour avancer davantage, nous devons nous rappeler des épisodes, des périodes tristes. Nous devons nous rappeler que nous avions perdu et enterré un frère, un compatriote, Pierre Mamboundou Mamboundou, le président élu en 1998
et en 2005. Rappelons-nous, nous venons d'accompagner un frère, un compatriote, le président élu en 2009 par les Gabonais, André Mbauba. Ça veut dire que son mandat reste donc d'actualité et toujours valable dans la République de Ben Ali. Ceux qui ont pensé que le président André Mbauba allait tout emporter dans sa tombe ont eu tort, en grande partie. C'est vrai, on le sait tous, qu'il a amené avec lui son génie, son expérience, sa compétence, son charisme et sa notoriété. On ne peut le renier. Par contre, ou plutôt en revanche, sa connaissance du régime, sa connaissance des dossiers de la République, même les plus sensibles, tenez-vous bien, ses raisons, son idéal pour le Gabon et son pouvoir obtenu du peuple en 2009, il les a bien laissés. Il les a bien laissés à quelqu'un. Il les a bien laissés. Il les a bien laissés à quelques Gabonais. Vous allez me dire, il a peut-être aussi laissé des valises d'argent. Non, non, ça c'est autre chose. Et pour rien au monde, on ne doit passer en perte pour le peuple gabonais et profit pour l'imposture de Ben Ali. Cet héritage politique, cet héritage stratégique se trouve bien dans les mains de quelques Gabonais parmi vous. C'est pourquoi je demande à tout Gabonais épris de justice, à toute Gabonaise œuvrant pour la démocratie, l'alternance, le changement réel, la fin du système PDG Bongo, à s'engager dans la continuité de la revendication du respect des actes souverains posés par le peuple gabonais en 93, en 98, en 2005 et il n'y a pas longtemps en 2009. Si chacun d'entre vous ici dans la salle, si ceux qui sont au Gabon continuent à rester passifs, alors la CDG, dans ses futures étapes de sa tournée, vous donnera la conduite à tenir, ou plutôt décidera de celui qui va incarner ce président de la continuité pour reconquérir la souveraineté du peuple gabonais. Je ne vous fais pas dire, je ne vous demande pas d'interpréter, je vous demande de comprendre que dès lors que sur le terrain, il y a abstinence, mais pas pour les mêmes causes, dès lors qu'il y a inertie, dès lors qu'il y a impotence, dès lors qu'il y a indolence, alors que le Gabon est dans une situation d'urgence extrême, une urgence nationale, alors, chers compatriotes, approprions-nous cette souveraineté. Décidons de celui qui doit incarner cette présidence de la continuité de la souveraineté du peuple, flouée dans les années que je viens d'évoquer tout à l'heure. La CDG prendra ses responsabilités. À nos frères et sœurs qui sont au Gabon, à nous diaspora gabonais, à nos partenaires qui nous soutiennent, à la communauté internationale, à nos forces armées et de défense, souvenez-vous de ce qu'avait dit un grand président d'une grande démocratie, si ce n'est l'une des plus grandes au monde. J'ai cité John Kennedy. Il disait ceci: ce qui rend une révolution pacifique impossible, rendent une révolution violente inévitable. Inévitable. Donc si
ne nous parle pas, ne nous interpelle pas au plus profond de nous-mêmes, ça veut dire qu'en fait, inconsciemment, nous sommes des bongoïstes pédégistes. Mais si en revanche, nous avons compris que nous n'avons plus d'autres alternatives, nous n'avons plus d'autres options que celle de créer des conditions de révolution, celle de remettre, de regalvaniser le peuple pour aller dans une seule direction avec un mot d'ordre décisif, alors, chers compatriotes, si nous le faisons, il n'y a pas de raison que nous échouions. Je vous le jure. Chers compatriotes, l'heure a donc sonné pour libérer votre pays, pour libérer notre pays du système Ben Ali et ses criminels. Le peuple a cru longtemps que son choix par les urnes serait respecté. Hélas, le peuple a cru longtemps que rien qu'à son échelle, en allant décider, en allant exprimer son choix, il arriverait à ériger le Gabon. Hélas. Maintenant, tout ça va changer. Le peuple va changer de méthode. Et comme un seul homme, il va briser Ben Ali. Il va le détruire par tous les moyens qu'il devra s'approprier. Mais qui dit le peuple, dit chacun d'entre vous ici dans la salle. Il n'est plus question de clivage. Il n'est plus question d'individualisme. C'est sûr que tout à l'heure dans la séance, dans la partie des débats, les questions qui viendront vont certainement nous interpeller sur cette disparité de la diaspora que nous constatons avec beaucoup de douleur et qui ne peut qu'affaiblir la cohésion qui doit être la nôtre si nous avons une et une seule cible. Oui, l'heure a sonné. L'heure de la libération du Gabon a sonné. L'heure de libérer le peuple gabonais du système Bongo-PDG a sonné. Mais cette sonnerie, chacun d'entre vous tient une partie de la chaîne. Il faut donc l'activer au niveau et à l'échelle individuelle. J'ai envie de dire tout de suite, vive le Gabon libre. Pour qu'arrive le Gabon démocratique, pour qu'arrive un Gabon neuf, un Gabon que nous allons tous reconstruire avec chacune de nos volontés. J'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire je vous aime, car ce fut dur pour moi hier et je vous remercie.